Salut Kiki, c'est nous. On est à l'atelier et puis... Okay. Alors, j'ai reçu un carton de Projo High Tech. Et je sais pas encore ce que c'est, je devine parce que à cause de la taille du carton. Et pourquoi je sais pas ce que c'est? Parce que j'ai commandé plein de trucs. J'ai le MT8. Mais là, on a été prévenu qu'il y a un retard. Donc, les machines n'arriveront pas avant le 20 février. On attend le Coralie Scooter. Le Coralie Scooter. Oui, on l'attend. Et pourquoi on l'a pris? Pas tout simplement parce que quelqu'un est très intéressé par cette machine, il veut aussi savoir ce que ça donne. On a en Allemagne German RC Playground qui a fait des vidéos détaillées et claires dessus, objectives. Hein. Pas de trucs bizarres, pas consommer trop de Red Bull aromatisé avant de faire des trucs avec. Et JT RC aux US, pareil, on a discuté un peu ensemble. Donc des gens objectifs, tout simplement. Donc on va l'essayer. Mais en attendant, quand même, je pense qu'à vu la taille du carton, c'est mon MT2. Qu'est-ce qu'on dit? Je pense. Tu penses? Attends, je vois à travers. C'est un peu piqué. Hein. Faire le tien. C'est déjà toute la ramène. Ah, ok, j'y vais. Qui c'est qui a la plus grosse? J'y vais. Vas-y, unbox. C'est à toi. Hein? Vas-y, ici. Salaud, je l'ai planté tout seul avec le carton. Il m'a eu. Non, je rigole, si c'est skater, on va faire update toute la machine. Tu vois, t'as trouvé où ça s'ouvre. Parce que moi, j'avais pas coupé dans tous les sens. La pression là. Ah, déjà le carton qui est autour, c'est un Timasso. M'aurait-il fait une blague? Ça serait rigolo. Oui, si c'est un MT2, parce que je sais, vous avez vu en haut dans le coin, mais t'as déjà un MT Sport. Oui, mais c'est le MT Sport Plus, et ça c'est le MT2. On va pas faire de mix, hein, on va laisser le MT Sport Plus en plus et le MT2 en MT2. Enfin, pas tout à fait. J'ai 2-3 idées tordues. Là, il faut que tu leur parles pendant que tu coupes. Hein. Je coupe le scotch. Voilà. Ceci est un film en audio-description. Moi je sais ce que c'est. Ah, salaud. Je coupe le scotch, j'utilise le cutter, je sors le carton. Je tire fortement. Si tout d'un coup il y a des onomatopées, c'est qu'il s'est coupé dans le doigt. Oh non, c'est que le haut-bas-haut. Chez lui. Alors, faut que je fasse attention parce qu'on a des pièces dedans encore. On a des pièces pour Rafouille, qui s'est enfin décidé à mettre des pièces neuves sur son X-Max. Parce que, à force de gratouiller, frottouiller, il a commencé à avoir du mal. Donc, nous avons un tube central pour Rafouille, couronne de diff de X-Max, le croisillon dedans avec les rondelles, 2 fois, parce que j'ai tout pris en double en fait, une fois pour lui, une fois pour moi, au cas où, et puis pour le nain aussi. Je rappelle donc que tout est dispo. Alors chez Projo High Tech, si c'est pas dispo en magasin, n'oubliez pas, et comme chez aussi Hervé RC Race Shop, vous faites un mail avec les références qu'il vous faut, la quantité, et il vous donnera le prix à payer, et il vous commandera tout ça tout simplement. Donc moi, je fais pas venir les pièces au compte-gouttes. Au fur et à mesure des commandes, quand c'est regroupé, il me fait un petit paquet. Là, chaque fois qu'on prend une machine neuve, en fait, il met ça dedans et puis il nous envoie ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Les chantes. Ah, j'ai oublié qu'il y avait les jantes et les pneus avec. Je voulais lui dire de demander à quelqu'un qui en a besoin au cas où. Parce que c'est vrai, alors déjà les roues, moi je les trouve trop grosses par rapport à la machine. C'est vrai qu'elles sont énormes. Elles sont énormes, elles sont pourraient aller sur le X-Max, mais les jantes ne s'adaptent pas, c'est dommage. Exact 20. Bon, il y a sûrement moyen de... Oh, tu vas me dire 20. C'est du 14 l'axe X-Max. Il y aura assez de matière. Donc si on envoie des hexagones X-Max en plastique à Mika ou à Breezer, ils pourront usiner ça en 20. Mais bon, le pneu ne tiendra pas, il est hyper mou. Je trouve le profil passe. Je les trouve pas beaux, personnellement. Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux nous dire si tu veux. Qu'est-ce que t'en dis? Moi je... Hein? Non plus, hein? Oui et non. Oui et non. Tu vois, comme ça, ouais. Ouais, Là, ouais, puis le grip est pas spécial. Bon, après, c'est bien qu'il n'y a pas de grip pour pas trop lever, mais... c'est des jantes de tuning. C'est un peu dommage, ouais. On met des tribales dessus. Ah, voilà, c'est ça. Mais c'est dommage, ouais, c'est dommage.
La roulette aussi en 3 méga roulettes monstrueuses, j'aime pas non plus, généralement j'en mets qu'une ou une à gauche à droite, les trois ça fait trop, autant mettre un rouleau tout de suite alors. Il y a le pignon moteur et tout ce qu'il faut avec le kit pour monter votre électronique. La carreau d'origine qui est trop petite pour l'engin. Les pneus mousse. Et il profite pour prendre la fuite l'autre là-bas. Il est censé parler de la machine aux gens. Je range. Je range. Je range. Ouais, donc pour moi la carreau d'origine est beaucoup trop petite. Elle va super bien sur le MT Sport. Tu vois là elle est belle, elle a l'anthrax qui correspond. Là-dessus, elle est mais beaucoup trop loin des roues. Déjà même à vide, regarde où sont les roues arrière. Regarde ça. C'est horrible. C'est comme Arma, hein, ils n'ont pas compris le principe du passage de roues sur les roues. C'est horrible. Donc là on mettra autre chose dessus. Je vous dis pas encore quoi. Parce que j'ai plusieurs idées. J'en ai déjà parlé de 2-3. Vous devriez être au courant minimum si vous suivez la chaîne. Et on fait un jeu à ce sujet. Ah non, je rigole. Ne pas vous faire avoir cette bague moteur. Moi je trouve dommage qu'il l'ait mis aussi loin devant. Est en 40 mm. Si vous avez un moteur qui a ici 42, il faut acheter la bague en option qui n'existe pas en bleu, n'existera qu'en grise et elle coûte je crois 25 ou 35 € juste cette bague. Tu peux étirer celle-là mais ton moteur il sera pas droit pour arriver devant, donc il faudra mettre des rondelles en dessous pour le recaler droit. C'est faisable, j'ai déjà fait aussi, sans pitié. Et j'ai déjà essayé aussi de le faire sans cette bague, de mettre juste le moteur dedans, dans ce support là. Il n'y a rien qu'à bouger non plus. Après c'est sûr, c'est préférable pour éviter les mouvements du moteur sur le truc. Donc par rapport à MT Sport Plus, on a ici des bras de suspension plus longs. Je le répète, on a toutes les vidéos en ligne, hein, si vous voulez voir, on a les comparos. Les bras de suspension sont plus longs, ce qui fait que les amortos aussi sont plus longs. Ce que j'aime beaucoup. Donc nous, beaucoup d'entre nous transforment, hein, ils prennent ces trains-là pour le mettre sur le cours, parce que ça donne un engin de la taille du Savage XL, mais avec un débattement de suspension comme le Savage XL. Par contre, pas besoin de rallonge pour monter les roues, ni de roues avec des déports de malade. Malgré sa structure, il est relativement léger. Le diff central est fourni dedans d'origine sur celui-là. Sur le MT Sport, c'est un kit option pour monter le diff central, parce qu'il faut toute la boîte et le support moteur avec. Chez Obao, il y a de la graisse dans les diffs ou de l'huile maintenant. Et les choses qui ont évolué, ce sont les corps de diff eux-mêmes. Ils ont changé les corps de diff. Certains avaient des problèmes, surtout au central, corps de diff qui avaient fondu. Donc ils ont changé les corps de diff qui ont maintenant des joints papier à la place des joints toriques qu'on avait toujours avant. Enfin, moi, j'avais pas de problème avec les anciens, donc j'en ai fondu un, mais je sais pourquoi. J'étais allé chercher. Il y a des options dans les diffs pour changer des pignons acier à l'intérieur au lieu des pignons en acier, en acier frité, c'est-à-dire de la poudre de ferraille qui est pressée à froid avec des pressions énormes, 20, 30, 40 tonnes, voire plus, pour faire les pièces. Il y a des pignons en acier conventionnels, donc ils sont plus solides, ils sont plus chers aussi. Il y a des pièces qui existent chez HPI qui se montent dans les diffs d'origine Obao, qui sont moins chères que les options acier et qui apparemment tiennent bien aussi. Les noix de cardan changées sont plus grosses au niveau du diamètre de la sphère par rapport au premier modèle, pas le MT2 mais par rapport sur le MT Sport. Donc méfiez-vous quand vous commandez, il existe sur le MT Sport, il existe 3 références de noix. Les toutes premières qui étaient sur le MT Sport, ensuite celles qui étaient sur le Sport Plus et les toutes dernières qui ont été donc mises à jour avec les grosses sphères. Je peux juste vous dire que les cardans CVD, le numéro d'option finit par N, c'était les 0083, les options en CVD, maintenant c'est 83N, parce qu'ils sont encore une fois renforcés, justement il a la sphère plus grosse au bout. Les bacs à batterie thème ou pas, c'est pratique, ça se clipse, ça se déclipse comme tu veux. On a eu des soucis donc au début avec des bacs qui déclipsaient toutes seules, qui tombaient trop vite. C'était pas forcément pratique, ils ont fait le nécessaire, ça a été renforcé un peu au niveau du plastique et tout ça. Tu peux les monter à l'endroit, à l'envers, selon ce que tu veux. Si tu veux mettre ce sens, tu es bloqué en épaisseur de lipo, mais tu rentres des 4S quand même. Pas des hard case, mais des soft case. Si tu les tournes, les bacs, tu peux mettre des hard case et tu protèges ta lipo devant ce qu'on avait fait nous avec une petite feuille de Lexan pour éviter les projections des roues. Les bacs, tu peux les déplacer sur le véhicule pour changer l'équilibre.
Et le reste, ben, vous verrez dans la modif. En tout cas, moi j'aime bien, moi j'aime ça, les suspects là, comme ils sont faits, c'est cool. C'est grand. Ah, ce qui évolue aussi, c'est bien parce que tu touches là-bas. Il y a une petite cale anti-pincement à l'arrière qui n'était pas au départ. Maintenant, il existe en option aussi les leviers complets à lui là. Enfin, alors, pas cette pièce là, mais ce qui va autour ici en alu pour renforcer. Les biellettes avaient été changées parce qu'au départ elles étaient trop fragiles, ça aussi c'est renforcé. Donc pour vous dire qu'Obao aussi fait des erreurs comme on fait à Arma ou Coralie, mais ils réagissent très très vite pour changer les pièces. Et ça c'est sympa. Parce que Arma c'était un peu le cas au début, maintenant ça ralentit. Coralie ils avaient réagi très vite aussi, ça ralentit maintenant. Chez Obois c'est en constante. Je sais pas si celui-là avait échappé au plastique miséreux qu'il y avait pendant un moment. Là non c'est réglé sur les derniers modèles. Si vous avez un modèle de la génération qui avait un souci de plastique, de toute façon normalement il y a des triangles fournis en plus avec dans les boîtes, mais là depuis le temps ils sont tous écrémés. Hein. Donc ça devrait être passé. La différence aussi avec le MT Sport Plus, c'est les tourelles plus hautes et le renfort d'office ici en alu qui est monté pour éviter que justement les capuchons d'amorto aient tapé les trucs là. Tu vois, là j'ai quand même envie d'en faire un MT plutôt que ce qu'on a prévu. Mais non, on va le faire. On a commandé des choses, ça va arriver. On va essayer de le transformer un petit peu, voir si c'est possible. Ça va peut-être pas aller avec ce qu'on veut faire, mais on a une petite idée de projet. Hein. Pourquoi tu parles jamais? Ah, j'ai oublié de tirer la ficelle. J'ai peur. Ah ouais. Tous ceux qui ont des MT Sport 2 dans les commentaires, vous me dites qu'est-ce qui a cassé, pourquoi, qu'est-ce qui vous a déplu. On a eu des MT2 qui ont été livrés à Beck Center, on a eu un où il manquait des roulements carrément. Ah ouais. On a eu une série de. Tiens, on va voir sur celui-là. D'une série de MT2 qui était livrée avec des roulements non étanches, alors qu'ils avaient toujours des étanches jusque-là. Et tout d'un coup, on avait des pas étanches. Je vois même pas. Je vais être obligé de démonter. Ouais, on ramène un. Il va falloir tenir le. Si, c'est celui-là. Bougez pas, on arrive. Non étanche. Pour des raisons de coût, je pense. Donc pensez-y, il est pas étanche, c'est pas une catastrophe, il faut juste il est huilé plus. C'est tout. Pas de mystère. Bon, de toute façon, j'aurais pu laisser démonter l'Exat 20 puisqu'on mettra des Exat 17. Tiens, ça c'est ton tournevis de ton Oui, c'est à moi. Les gars, je vous souhaite une belle journée. J'attends vos coms. Ce qu'on devrait faire, ça devrait pas être trop dégueu. Le papa RC qui va se marrer parce qu'il avait pensé à la même, mais trop tard, proms. Bien sûr que non. C'est ça qui va être bien. On va faire chacun son projet et ensuite on pourra se tirer la bourre. Parce que oui, il veut arrêter machin, tu vois, il y a quand même nous, Saltiki. Je l'ai corrompu, j'ai réussi. Il va pas nous abandonner comme ça. Salut tout le monde. Il n'y a pas le son là-bas, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu vois? De quoi? Mais Le voilà. son de? Le son de quoi? Ah, c'est ce côté de la caméra, il n'y a pas le son. Ah bah voilà. J'ai bien fait de rester là. Ouais,